Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis Florence, la créatrice de Lost in Knitting, création de tricot et teinture de fil à tricoter ou à autre chose, enfin bref, à ce que vous voulez. Je sélectionne mes laines pour qu'elles aillent en adéquation avec les créations tricot que j'envisage. Et si vous me suivez depuis le tout début de ma chaîne, eh bien c'est un petit peu ce fil comme ça. Alors au début, le podcast effectivement était beaucoup articulé autour d'un projet et je choisissais la fibre qui me convenait le mieux et je l'atteignais, mais juste pour mon compte personnel. Et du coup, depuis 2020, je vous propose sur Lost in Knitting eh bien mes créations. Donc c'est toujours la même démarche, mais sans tricoter le modèle d'autres designeuses. Et voilà. Je refais une petite présentation parce que je crois qu'à chaque fois quand je fais le montage, j'attaque comme ça, de prime abord. Je pars du principe où vous m'avez déjà regardé une fois et voilà. Mais non, je sais que vous êtes des nouvelles abonnées arrivées à chaque fois. Donc je vous souhaite la bienvenue et j'espère que ce que j'ai à vous montrer eh bien, vous donnera des idées ou vous accompagnera pendant un moment tricot bien sympathique. Voilà. Alors c'est parti pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu particulier parce que j'ai besoin de votre avis. Ce matin, j'avais pas du tout envisagé de tourner et puis ça a bien avancé ce matin, les choses se sont bien mises en place. Je suis presque sur le point d'enfin monter les mailles d'un prochain design, mais j'hésite énormément sur le choix de coloris. Donc du coup, là, j'ai besoin de vous parce que jusqu'à présent, j'arrivais bien à trouver mes petites... voilà. Mais là, j'ai peut-être un choix un peu osé. Et je voudrais que vous me disiez si voilà ce que vous en pensez, si ça me correspond ou si vous voyez une autre couleur à la place de celle que j'ai à vous montrer. Je vais pas vous parler énormément du design, je vais surtout vous parler du fil parce que comme ça je vais pouvoir vous expliquer. Donc ce fil je l'ai déjà utilisé pour deux de mes designs, un qui est sorti au printemps dernier, un qui va sortir au mois de janvier et donc un qui sortira, je sais pas, peut-être dans une petite année, peut-être à l'automne ou à la rentrée prochaine. J'ai pas encore fixé la date, mais voilà. Ce fil, je l'aime beaucoup. Ça a été vraiment une belle découverte parce que il permet plein de choses. C'est un fil qui, selon comment vous allez l'utiliser, va vous permettre d'avoir des rendus assez différent et puis je trouve qu'il peut coller à plein de projets, donc il est hyper intéressant et puis il est aussi assez économique. Je vous cache pas que quand je conçois un patron de tricot, j'essaye toujours de penser à l'enveloppe budget, donc c'est pour ça que souvent j'aime bien utiliser des fils naturels mélangés à des fils teints pour voilà, avoir un équilibre comme ça de budget, ou alors en l'occurrence celui-ci qui a un métrage de 400 mètres au 100 grammes mais qui a un échantillon beaucoup plus qui prend plus d'espace et du coup vous avez un échantillon sport voire DK et du coup c'est hyper intéressant pour tous les projets DK où vous pourriez utiliser un fil fingering mérino classique ajouté à un fil lace mohair par exemple. Eh bien celui-ci va se substituer aux deux. Alors évidemment, on n'a pas exactement le même tissu obtenu, mais je trouve que ça permet d'avoir quand même une belle alternative. On a ce côté hyper accueillant, hyper doux et un petit peu poilu. Mais le gros avantage, c'est que par contre, vous allez avoir un pull ou un ouvrage beaucoup plus léger. Et du coup, moi des fois, les ouvrages fingering plus mérino plus mohair, on va parler comme ça, fingering plus lace, en période vraiment hiver, ça me correspond bien. Par contre, si je les porte chez moi, j'habite en appartement, je peux avoir des fois même un peu trop chaud avec ce genre d'ouvrage. Alors, du coup, c'est une autre façon de voir les choses et puis ça permet d'avoir voilà, une alternative peut-être encore un peu plus agréable à porter. Avant de vous en dire un peu plus, je vous montre les deux projets que j'ai utilisés, dans lesquels j'ai utilisé donc ce fil. Alors, il y a le Madame Adore. Le Madame Adore, c'est ce pull oversize en coupe, alors pas tout à fait chauve-souris mais un petit peu quand même et avec une belle dentelle comme ça sur quoi, une belle dentelle, une dentelle assez simple, pas très sophistiquée mais qui fait son effet parce qu'on est sur une maxi maille et du coup ça c'est
voilà, je trouvais que de jouer la grosse maille avec un point très répétitif et pas trop dans le détail, ça marche bien. Vous avez, alors ce ne sont pas des épaules tombantes puisque finalement le rang commence ici d'une manche et va jusqu'à l'autre manche. Donc du coup vous n'avez pas de cassure au niveau du bras et je vais pas vous le porter, mais n'hésitez pas à aller voir soit sur mon Ravelry, soit sur le Style Knitting, vous verrez les photos portées. Je trouve que c'est assez saillant sur le bras, ça tombe bien. Donc on est sur un look un peu décontracté, mais quand même un peu chic. Mais voilà, quand il se porte bien, il est facile à porter avec une belle encolure V bien dégagée. Et voilà, donc celui-ci, j'avais utilisé, donc je vais quand même vous parler du fil, c'est le Cotton Fluff que vous connaissez déjà. Et là, je l'avais tricoté en double. Et pour vous donner une idée, tricoté en double sur du jersey, pas sur là le point ajouré, mais sur toutes les parties jersey, on est sur un échantillon de 13 mailles pour 24 ans. Donc là, c'était recherché vraiment d'avoir une grosse maille. Donc en tricotant un fil fingering en double, vous arrivez à un échantillon de 13 mailles. Donc ce qui est quand même assez spectaculaire, comme moi je trouve, pour une fingering. Voilà, donc ça c'est le tout premier patron que je vous ai concocté avec la Cotton Fluff. Et donc le patron à venir, je me rappelle plus, je vous en avais peut-être parlé pour l'appel au test, mais je vous avais pas tellement parlé du projet. Alors je me dis que c'est l'occasion de vous parler de ce projet. Alors il sortira seulement le mois prochain, je pense début janvier. Le test là est vraiment sur sa fin, il reste qu'une semaine de test. C'est pour ça aussi que je vous en parle, parce que le test se passe plutôt bien. Donc moi je sais que le design sera validé. Et c'est un design d'une pièce que j'appelle accessoire, puisque on est sur, alors c'est pas un pull, on est sur moi j'appelle ça donc un plastron. Ça sera le plastron Chelsea et qui est tricoté en Cotton Fluff. Donc vous tenez deux fils ensemble, il y a le fil Cotton Fluff et le fil lachiné, qui est un très très beau fil. Donc là on est sur complètement des fils non teints. Et là je voulais vraiment, il y a de la gommette, ma fille elle l'a portée pour aller à l'école, des gommettes dans les poils. Et la couleur était tellement belle de lachiné que je voulais garder le côté blanc. En plus la Cotton Fluff est pas un fil trop jaune, donc ce fil non teint est plutôt assez clair et ça marche bien. Alors voilà, donc là on est complètement en coloris sans fard, donc ça fait un beau projet qui réchauffe bien, qui peut se porter, vous savez, alors soit évidemment vous le portez en multicouche comme un petit oignon sous le manteau, etc. Soit vous pouvez le porter évidemment quand il va faire un peu meilleur et que je sais pas, vous allez faire une balade où vous envisagez pas forcément de mettre une veste ou un pull, et bien ça voilà, ça fait office de par-dessus, vous avez les bras libres, c'est hyper, alors là pour le coup c'est une pièce hyper décontractée, mais voilà, qui est, voilà, enfin bref. Donc je l'ai designé pour, dans les tailles enfant à grande taille, voire même homme, hein, c'est-à-dire un homme peut tout à fait porter ce genre de vêtements. Et vous avez deux options de col. Donc là, c'est l'option col haut classique. Et moi, pour ma version à moi, j'ai fait un col presque 2 fois plus haut, que vous pouvez donc du coup soit porter replié. Évidemment, je vous ferai une petite vidéo début janvier quand le patron sortira. Le point en fait en vert est très très joli. Et donc, ça permet de le voir, soit de le porter, et moi c'est comme ça que je le préfère, c'est-à-dire je laisse ouvert. Et étant donné que je le porte de toute façon avec une veste ou un manteau, le col du veste ou de la manteau me le maintient bien. Et je trouve que ça fait une jolie encolure, c'est hyper saillant. Et voilà, avec une belle patte de boutonnage qui descend assez bas. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est la taille enfant que j'ai fait donc pour ma fille. Ma taille à moi, évidemment, la patte de boutonnage descend en général à mi-poitrine, voire sous-poitrine, pour une coupe bien féminine de ce col. Voilà, voilà. Je vous en reparlerai plus au moment du mois de janvier, mais là c'était pour vous montrer, même mixer un autre fil. Du coup on apporte un petit, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a un petit halo
qui est quand même là, qui se forme, et c'est un fil qui est très très doux. Du coup, même sur des fils un petit peu rustiques, en mélangeant avec des fils rustiques, on arrive à avoir une texture hyper intéressante. Voilà pour ce deuxième design. Et donc pour celui à venir, et donc là où j'ai besoin de votre aide, je vais écrire un gilet col rond. Je pense que je vous en avais déjà un petit peu parlé dans l'épisode précédent, mais je l'avais déjà bien avancé, mais je l'ai complètement détricoté. Il y avait des choses qui marchaient pas bien, ça me plaisait pas. Donc je vais revenir à mon idée première. Je voulais faire une construction un petit peu similaire au patron Joconde que j'ai créé c'était en août 2021 et qui, moi j'aime beaucoup, hein, c'est ce système de manches, alors ce sont pas des manches marteau à proprement parler parce que la pâte elle vient pas après, c'est un peu une forme un petit peu contiguous, en tout cas vous avez une ligne d'épaule et ici ça structure bien votre l'emmanchure, c'est je trouve hyper saillant sur la partie haute du décolleté et donc, je m'étais entêtée, je m'étais dit non, je vais l'écrire différemment parce que pour certains éléments de design, c'était peut-être plus simple à concevoir autrement. Mais le fait est, ça ne marche pas. Donc, je vais revenir à mon idée première avec une construction, comme je l'ai déjà un petit peu travaillé, alors forcément en l'adaptant un peu, pour un gilet ouvert. Mais voilà, là je pense que ça y est, je suis sur la bonne voie. Donc, étant donné que j'ai détricoté l'autre, j'ai eu matière à réfléchir sur le coloris et tiens, je vais vous montrer parce que c'était celui-ci. Donc je l'avais commencé dans ce coloris là et finalement je me dis j'ai presque envie de finalement le tricoter dans une autre teinte. Voilà. Donc là mon humeur depuis une ou deux semaines serait plutôt sur des couleurs vives. Donc on va changer complètement de ce que je fais. Moi j'aime bien les teintes plutôt un peu neutres, alors sauf pour le Madame Adore où j'avais fait un... Mais là on va aller encore un peu plus dans le vif et donc je voudrais que vous me donniez votre avis. J'envisageais ça. Je rigole parce que c'est pas du tout ce que... Mais bon, ça se trouve vous ne serez pas choqués, c'est-à-dire je me choque moi-même, mais en fait ça se trouve vous ne serez pas du tout choqués par ce genre de couleur. Et je trouve que c'est pas si mal avec ma carnation. Voilà. Alors que le bleu, même si j'aime beaucoup le bleu, ça m'affadit un petit peu, mais c'est pas mal non plus. Mais je me dis qu'en plein hiver, ça c'est vraiment bien. Voilà, ça donne du peps. Et puis, donc ouais, je me vois bien avec ça. Alors évidemment, là j'ai un haut vert, du coup c'est peut-être pas génial pour que vous puissiez me donner votre avis. Mais donc c'est le coloris Kiss que j'avais sorti au moment de la collection du pull Madame Adore. Et il me tente vraiment beaucoup. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de me faire plaisir, vous pouvez vraiment me donner votre avis. Je ne sais pas encore si je le suivrai ou pas. Mais voilà, de pouvoir échanger, ça nous fait avancer dans des petites hésitations qu'on pourrait avoir. Donc, j'aimerais bien votre avis. Et puis, je me suis dit que je pouvais vous montrer les coloris avec lesquels j'hésitais aussi. Donc, j'ai beaucoup hésité avec le coloris, alors Lady et Helsinki. Donc là, ils sont assez proches. Il y en a un qui est plus beige et l'autre qui est un petit peu plus rosé. Alors, ceux-là me plaisent énormément, mais je me les garde de côté parce que je sais sur quelle autre pièce je voudrais le faire. Donc, pour l'instant, ces deux-là, ils sortent de la sélection pour le gilet à col rond. Mais ceux-là sont absolument canons et je trouve qu'ils rentrent très très bien sur ce genre de fil. Et j'hésitais avec le coloris Iris. Ça aussi, ça me plaisait bien. Mais ça, pour le coup, je suis peut-être un peu moins sûre que ça soit dans ma palette. Voilà, je pense que ça correspondrait bien à une personne qui a une carnation un peu plus printanière que la mienne. J'entends par printanière ou estivale plutôt peau claire mais sans rougeur. Moi j'ai des rougeurs, etc. Je suis pas vraiment sûre que ça soit hyper malin. Mais j'adore. C'est ça le problème, c'est qu'on aime des coloris mais des fois c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Bon, donc j'avais hésité avec celui-ci.
Et tant qu'à faire, je vous montre les autres. Alors, j'ai pas tous les coloris de la boutique là teintés sur la Cotton Fluff, mais ça vous donne une idée de ce que j'ai d'autre. Le coloris jaune ici et le coloris Jolie Juliette. Alors ça, c'est pareil. Ça m'aurait plu, mais tellement plu. Parce que ça, vous voyez, pareil, sur cette laine-là, je trouve que ça marche à fond. Mais je sais pas si j'assumerais le jaune. Peut-être un peu moins que celui-ci, curieusement. Voilà, donc celui-ci est hyper intéressant aussi. Et après, j'ai des couleurs un peu plus douces. Alors celui-ci, c'est un outsider. J'avais fait un essai, mais ça me convient pas, en tout cas pour l'intégrer à la collection permanente. Je crois qu'il y a seulement 6 écheveaux. Vous les retrouverez dans la catégorie outsider. Donc ceux-là, ils sont à vendre jusqu'à épuisement. Après, il n'y en aura plus. Mais il est évidemment... J'aime bien ça, ça me va plutôt pas mal. Mais j'ai pas envie de le faire, le design là-dessus. Donc hop, je vous le mets en outsider pour les chanceuses qui pourront l'avoir. Ces 3 teintes-là sont des teintes chaudes. Alors ça marche bien aussi. Ça, c'est Lisbonne, que vous connaissez sans doute déjà aussi. Ça marche bien aussi, hein. Bah oui, mais on n'est plus sage. Ça, c'est plutôt ce que j'aurais pris si j'avais pas eu envie d'une petite dose de vitamines, vous voyez. Donc ça, c'est pas mal, mais pas pour là. J'ai travaillé un nouveau coloris, c'est le coloris Pomme Roll. En fait, je l'ai travaillé parce que donc je voulais une teinte un peu comme ça, qui me plaît beaucoup aussi. Mais après, je me suis dit que je voulais, finalement, je vais rester sur un coloris plus peps. Mais donc celui-ci, il est quand même trop beau. Et celui-ci, pour le coup, après l'avoir travaillé, donc il va intégrer la boutique sous le nom de Pomme Roll. Et voilà, vous avez bien la couleur, hein, c'est exactement ça. Et celui-ci, il est déjà dans les outsiders. Alors là, je sais pas si c'est pas si mal. C'est un bordeaux hyper profond avec des petites touches un petit peu marron. Et là, j'en ai que quelques écheveaux de celui-ci. Mais je me le prends pas pour moi. Mais pareil, il est dans la boutique. Et celui-ci, ça c'est très joli. C'est le coloris perle. Donc ça, c'est hyper délicat. Vous voyez, si vous voulez un tricot clair et comme ça avec ce petit côté très réconfortant, ces 3 couleurs sont vraiment hyper douces et très jolies. Perle, Lady et Helsinki. Voilà. De toute façon, ils sont en photo sur le site, vous pourrez les regarder en détail. Je vous remets une petite photo ici et vous pouvez me dire, tiens, par le numéro, donc le jaune, là sur la photo, ça va être le numéro 1. Le bleu, ça va être le numéro le plus lointain, je ne sais plus combien j'en ai. Et sinon, c'est Kiss, hein, qui est tout au-dessus. Voilà. Et puis, je voulais terminer ce petit épisode très court par des inspirations tricot que vous pouvez faire avec ce fil. J'en ai sélectionné 4 parce que déjà, c'est 4 pulls ou 4 gilets que j'aime beaucoup et qui, au niveau de l'échantillon, fonctionnent et qui, au niveau de l'aspect, je trouve, fonctionneront également parfaitement avec ce fil Cotton Fluff. Pour rappel, le fil Cotton Fluff, c'est 3 fibres, du Pima Coton, qui est un coton qui est très doux, une fibre comme ça assez longue et qui en fait un fil très résistant. D'ailleurs, vous verrez, ou celles qui ont déjà eu la Cotton Fluff, que quand vous bobinez, ça demande un peu de résistance parce qu'il y a les petits fils d'alpaga qui se tiennent, mais vous pouvez y aller, votre fil, il ne cassera pas. C'est vraiment un fil, je pense que c'est le fil le plus résistant que j'ai en boutique. Vous avez 25% de mérino et 38% de baby alpaga qui apporte toute cette douceur merveilleuse. Voilà. Tricoté en simple, ce fil, alors moi en tricotant avec des aiguilles 4 mm, j'obtiens un échantillon de 23 mailles pour 32 rangs. Et du coup, la sélection que je vous ai faite, eh bien, c'est par rapport à cet échantillon de fil tenue simple, mais avec des échantillons des fois. Alors les patrons vont utiliser 2 fils pour obtenir cet échantillon. Là, avec la Cotton Fluff, vous pouvez l'utiliser juste avec un fil. Alors, on va commencer avec le Pink Velvet d'Andrea Mori. C'est un pull à empiècement yoke où vous avez donc ce beau jacquard sur la partie de l'empiècement. Et si je me trompe pas, parce que là j'ai pas la photo sous les yeux, mais de mémoire le jacquard est en fil poilu et pas le reste.
peu importe. Bon, enfin bref, vous pouvez faire du complètement cotton fluff avec 2 coloris évidemment différents. Par exemple, ça marche bien. Ça marche bien si vous voulez du bleu. Sinon, j'ai d'autres possibilités peut-être un peu plus douces. Voyons voir. Non. Ça, c'est pas mal du tout. Donc là, on est par exemple sur Lady et puis Pomme Roll. Après, voilà, il y a d'autres coloris dans la boutique. Là, j'en ai seulement que quelques-uns. À voir, vos combinaisons. Ensuite, il y a un pull oversize boxy de Rory Locatelli. C'est le Lace and Fade boxy. Et là, c'est hyper joli parce que vous pouvez, il y a ce système de rayures, mais rayures avec des points différents, c'est-à-dire elle alterne des points de jersey avec un point de dentelle. Et là, du coup, soit vous pouvez être en unicolore, et à mon avis, ça marche très bien aussi, ou soit vous faites comme elle, c'est-à-dire en utilisant 2 coloris différents pour souligner encore plus le côté rayure. Mais ça marchera bien. Et là, à mon avis, vous serez sur un pull, alors qui n'aura pas le drapé d'un fil avec, parce que souvent les formes un petit peu boxy, on peut peut-être vouloir soit de la soie, soit un fil, par exemple BFL, ou soit un fil, quel autre fil là comme ça me vient pas tout de suite, je bug un petit peu, mais où vous pouvez avoir du coup du drapé. Là, avec la cotton fluff, il n'y aura pas de drapé, hein, qu'on soit bien clair, mais ça peut être un truc hyper accueillant, hyper agréable et réconfortant. Ça marcherait à mon sens bien, mais sans ce côté drapé comme vous pouvez le voir sur la photo du boxy de Rory Locatelli. Ensuite, vous avez le Regan d'Isabelle Kramer qui marche aussi tout bien, où là on est sur une construction un peu particulière avec ces pans comme ça qui sont en triangle finalement, où on est presque sur un gilet châle, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne se boutonne pas, on n'est pas sur quelque chose de rigide, c'est un pull en mouvement qui est hyper pareil, hyper réconfortant, que en tout cas on a envie de vraiment ce genre de forme où vous pouvez vous le passer, et très facile à porter. Et enfin, le rosa cardigan, où là on est sur une pièce peut-être un peu plus classique dans sa construction, avec des jolis petits raglans ajourés, et où ça marche aussi tout bien. Voilà. Donc j'espère que ces petites suggestions voilà, vous donneront matière à réfléchir. Si vous en avez d'autres, vous pouvez me les noter en dessous en commentaire. Et puis sinon je vous embrasse bien fort. J'espère que j'ai rien oublié. Mais bon, en même temps, il n'était pas prévu cet épisode. C'était voilà, juste pour vous faire un petit coucou et un focus sur la cotton fluff. Et puis surtout, dites-moi ma couleur de fil que je puisse vite commencer. Allez, je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.